Chers téléspectateurs d'Africable Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de nous entretenir avec M. Fusseini Maïga. M. Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hassan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour moi. Aujourd'hui, M. Maïga, nous allons nous entretenir sur le thème communiquer pour sensibiliser et pour instruire. Mais avant cela, on va quand même vous présenter en quelques mots, même si vous n'êtes normalement plus à présenter, parce que vous avez récemment fait un film à franc succès qui s'appelle Le Voile Secret. Vous avez également une série qui s'appelle Bamako News qui a fait 4 millions de téléspectateurs. Et avant tout cela, il faut quand même préciser que vous êtes un communicant de formation, parce que vous avez un master en journalisme, vous avez 2 certificats également en journalisme, vous avez aussi un master, ou un DEA plutôt, excusez-moi, en droit, vous avez été journaliste et réalisateur à l'ORTM, donc vous avez déjà ce profil de communicant d'entrée de jeu. Maintenant, récemment, ou en tout cas aux dernières nouvelles, vous avez le lancement d'un nouveau film qui est prévu pour le 6 février et qui s'appelle et qui se titre Les roues du destin. Absolument. Maintenant, avant tout cela également, il faut quand même préciser que vous avez eu plusieurs distinctions. La dernière en date étant le baromètre qui vous a classé parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'année 2020. Et j'en profite au passage pour féliciter mon ami et mentor Robert Dissa, qui travaille ici à Africable et qui a aussi eu un prix dans la même catégorie. Vous avez aussi une médaille nationale, effigie abeille, depuis 2018 de la République du Mali. Vous avez été entrepreneur africain de l'année, catégorie média, lors de la 14e édition du prix africain du développement tenu à Kigali. Vous êtes jeune entrepreneur africain de l'année à la 3e édition de African Talent Awards, décembre 2019 à Abidjan. Vous avez été meilleur jeune entrepreneur de l'année catégorie communication lors du Forum économique des jeunes entrepreneurs en 2018. Vous avez été aussi John du jeune modèle de l'année avec le Club des Méritants, entre autres choses. Maintenant, vous êtes aussi promoteur du groupe Arc-en-Ciel, qui est une agence de communication globale, et vous êtes directeur de publication, dans ce cadre-là, d'une dizaine de revues, y compris la revue Leader, la revue Bamako News, la revue Flambeau, la revue Mine et BTP, la revue Environnement, Agriculture, c'est-à-dire un certain nombre de secteurs où tous les secteurs essentiels de l'État, ou de la nation en tout cas, sont plus ou moins touchés. Vous avez auparavant travaillé comme communicant pour des institutions également. Vous avez été au ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Vous avez été communicant également au niveau du ministère des Transports. Et vous avez été communicant au niveau de la primature. Donc, vous avez et le monde dit privé et professionnel, et le monde dit public. Absolument. Donc maintenant, ça, on verra au fur et à mesure des débats et les questions, comment venir sur des aspects plus précis. Mais déjà, dans un premier temps et de manière générale, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut comprendre par communiquer? Qu'est-ce que c'est que communiquer? Communiquer, Hassan, c'est le fait de transmettre quelque chose, le fait de partager une information, et dans une moindre mesure, si l'on se tient soit dans le cadre de la communication institutionnelle ou politique, ça peut être aussi de partager une vision ou de pousser des citoyens ou des personnes à adhérer à un produit, un service ou un certain nombre de questions. Donc la communication, en un mot, c'est exister pour moi. D'accord. Maintenant, comment sensibiliser, d'une part, via la communication, comment instruire, d'autre part, via la communication, même si les deux sont un peu liés, selon vous? C'est-à-dire vraiment, d'abord, de manière générale, là, encore une fois.
Alors, il est très important aujourd'hui, avant de répondre à cette question, de situer la problématique dans son contexte. Nous sommes dans une dimension à double sens. La notion d'informer, mais aussi la notion de communiquer. Il faudrait faire cette nuance. Au Mali, on a l'impression que le journaliste est forcément le communicant et vice-versa. Le journaliste transmet une information. C'est-à-dire que le journaliste travaille sur des faits. Par contre, le communicant fait adhérer ou communique sur des choses et travaille sur des messages. Donc quand on dit journalisme, c'est information, pas plus. Mais le communicant travaille sur des messages. C'est extrêmement important. Et dans le cadre de cette communication, nous essayons, en tout cas en ce qui nous concerne, en fonction des cibles. Parce que dans la notion de communication, il y a 4 aspects essentiels qu'il faut prendre en compte. Derrière toute activité de communication, il y a ce qu'on appelle des objectifs bien déterminés. Au-delà de l'objectif, nous avons ce que nous avons appelé les cibles. Nous communiquons pour qui? Nous nous adressons à qui? Cibles bien identifiées. Au-delà des cibles, il y a ce qu'on appelle les messages. Quel message nous transmettons? Nous le transmettons comment? Et en fonction des cibles, nous le transmettons dans quelle posture, avec quelle manière. Et enfin, dans la notion de communication, nous avons les supports de communication, qui peuvent être des supports de communication qui varient en fonction de ce que nous avons l'habitude de faire. Quand on parle de communication, les gens pensent tout simplement à la télé. La télé est un support parmi tant d'autres. Mais il y a aussi un autre support qu'on oublie, c'est ce qui rentre dans le cadre de la communication hors médias. On pense que la communication, c'est uniquement dans les médias, mais le plus beau travail de la communication réside justement dans son aspect hors médias. Donc la communication est un tout. En fonction de vos objectifs, vous déterminez les cibles, les supports et bien entendu les messages à porter. D'accord. Maintenant, comment, parce que là vous avez expliqué aussi comment, via les outils, mais comment dans le contexte par exemple précis d'un pays comme le Mali et dans la situation dans laquelle on est, je vais un peu directement au cœur du sujet, comment sensibiliser? On sait qu'on est dans une période d'instabilité politique, plus ou moins institutionnelle, économique. On a une guerre qui est encore là. Donc comment sensibiliser pour amener peut-être vers la paix? Et ensuite, peut-être nous expliquer comment communiquer pour instruire de manière générale, parce que pour pouvoir sensibiliser, il faut peut-être déjà que la personne, effectivement, dans un premier temps, comprenne. Absolument. Donc, comment, dans notre contexte actuel, vous pensez qu'il faut communiquer pour sensibiliser? Alors, il y a un aspect qui est très important. Toujours une question à 2 niveaux. Sur la notion de communication, dans un contexte de crise multidimensionnelle que traverse le Mali, il faudrait faire un constat. Aujourd'hui, la communication institutionnelle est classique. Quand on regarde tout ce qui s'est fait dans les ministères, tout ce qui s'est fait au niveau de l'État, on a l'impression que nous sommes dans un pays normal où tout va bien. Alors qu'on devait être dans une communication de crise. Une crise qui s'explique tant par les défis sécuritaires, les défis sociaux, mais aussi les défis d'ordre économique. Malheureusement, au Mali, on a gardé la même posture en termes de communication. Aujourd'hui, quand vous vous promenez un peu dans la ville, vous avez certainement remarqué que le réflexe sécuritaire s'est effiloché d'année en année. On est dans un pays en guerre, mais dans les comportements des gens, ça ne se sent pas. C'est la communication qui devait jouer ce rôle pour permettre à faire comprendre aux gens que nous sommes dans une situation de crise. Et c'est cette situation, cette communication qui aurait pu permettre aux gens d'avoir une meilleure perception sur les actions du gouvernement. Aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qui se fait aujourd'hui au Mali, on a l'impression que nous sommes dans un pays normal, alors que nous ne sommes pas dans un pays normal. En communiquant sur le défi sécuritaire, nos autorités auraient pu, d'une manière ou d'une autre, amener les gens à comprendre certaines insuffisances ou à justifier certains comportements. Cela a manqué. Vous avez vu aussi beaucoup d'actions, de revendications sociales ces dernières semaines. Alors que nous sommes dans un pays, en plus des défis sécuritaires, qui est dans une période de transition. Et la période de transition, de par sa nature, aurait pu permettre aux gens de dire, nous lâchons les armes,
nous attendons qu'on sorte de cette situation pour penser à autre chose. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup plus de revendications. Parce que quelque part, même nos autorités, dans leur manière de communiquer, n'ont pas intégré cette donne. Parce que la communication, ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais c'est aussi ce que nous montrons. La communication repose essentiellement, et la communication politique, sur la notion d'exemplarité. Il est plus facile aujourd'hui pour une population d'accepter des choses, des décisions d'un gouvernement qui lui-même a décidé de renoncer à beaucoup de choses. Donc c'est un aspect qui est très important dans la communication politique. Et un autre aspect qui est fondamental, c'est la crise économique que nous vivons, avec la crise sanitaire qui touche tout le pays. Il y a eu des actions de restriction qui ont été mises en place par le gouvernement, mais vous allez vous rendre compte que ces mesures ne sont pas respectées. Tout simplement parce que la notion de communication de masse qui devait soutenir ces mesures n'ont pas été au rendez-vous. Donc le premier problème aujourd'hui, nous sommes dans un pays de crise, dans un pays en difficulté, dans une situation exceptionnelle. La communication du gouvernement devrait le montrer. Et malheureusement, ça a péché. Il y a des choses qui ont été faites, mais malheureusement, on est resté dans une approche classique, alors qu'on devrait être dans une communication de crise. Notion communication, notion sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend le Mali, on a l'impression, pour ceux qui sont à l'extérieur, que le Mali se limite qu'à deux choses. Le défi sécuritaire et la crise de gouvernance. Alors que, malheureusement, et heureusement, je dirais, au Mali, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que nous avons des crises de gouvernance, nous avons une crise sécuritaire assez accentuée, mais il y a aussi une dynamique assez prometteuse qui se met en place dans tous les secteurs d'activité. Le Mali, j'ai l'habitude de le dire, c'est aussi l'histoire de ces hommes et femmes qui jouent leur rôle au quotidien. Dans le Mali, ce n'est pas que tout ce qui est négatif. Quand nous prenons aujourd'hui la carte sécuritaire au niveau des pays occidentaux, on a tendance à faire croire que tout le Mali est une zone rouge. Il y a une zone rouge, mais il y a aussi beaucoup de zones vertes. Et il est du rôle aujourd'hui des communicants que nous sommes de changer cette perception. Et c'est justement ce qui a motivé le lancement des 7 revues thématiques que nous avons lancées. Une revue économique Leaders et 7 revues thématiques sur les secteurs productifs de l'économie. L'objectif étant, bien entendu, de nous lancer dans une diplomatie de l'information. On s'est dit que pour une fois, il faut que le Mali soit raconté par les Maliens. Quand vous prenez le Mali sur la scène internationale, c'est des journalistes internationaux que je respecte, mais qui ont souvent cette aptitude à rencontrer le Mali. Des gens qui restent derrière leur ordinateur ou souvent dans leur bureau, qui ne connaissent rien du Mali, mais qui ont la prétention de raconter le Mali. C'est quand même osé et c'est très prétentieux. Et ils ne peuvent que véhiculer une image, si vous voulez, caricaturée du Mali. Mais nous qui sommes maliens en tant que journalistes, en tant que communicants, en tant qu'acteurs culturels, nous avons une certaine expertise de la question. Si nous ne vendons pas le Mali, personne ne le vendra. Et c'est comme ça que nous avons lancé ces 7 revues thématiques qui ont pour vocation aujourd'hui, elles sont commercialisées dans toute la sous-région, de vendre le Mali autrement. De dire aux gens, oui, il y a la crise sécuritaire, oui, il y a la crise de gouvernance, mais il y a aussi des acteurs, il y a des champions de l'économie qui font de belles choses, il y a des jeunes entrepreneurs qui prennent de belles initiatives, il y a des journalistes brillants qui font bien leur travail, et dans tous les secteurs, valoriser tous ces aspects. Ça, c'est la première vocation des 7 revues thématiques que nous avons lancées. Il y a aussi une revue, un aspect très important, l'instruction dont vous avez parlé. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les secteurs, les gens travaillent dans des secteurs qu'ils ne maîtrisent pas. Ils travaillent dans des secteurs qui ne cernent pas d'un point de vue micro ou macroéconomique. Alors, à travers ces 7 revues thématiques, nous donnons l'opportunité aux acteurs sectoriels de mieux maîtriser les enjeux de leur secteur. Et vous imaginez, quand on maîtrise les enjeux de son secteur, on peut plus prendre des initiatives pour pouvoir développer son business. Et enfin, ces revues permettent aux citoyens lambda de comprendre d'une manière plus accrue les différentes thématiques qui sont évoquées. Ça, c'était... Je vais m'en arrêter là pour le moment. D'accord. Donc, c'est très instructif et puis vous dites beaucoup de choses intéressantes. Mais j'ai envie de vous dire aussi, on a une population qui malheureusement est à majorité analphabète. C'est-à-dire que c'est une belle mission et c'est du journalisme, j'ai envie de dire, réfléchi, voire diplomatique pour aller sur le terme que vous avez utilisé, qui permet effectivement de donner une bonne image ou une meilleure image du Mali, ou en tout cas une vision globale des opportunités possibles. Absolument. Mais le gars qui est au fin fond de son village, malheureusement, oui, je pense quand même, il n'a que principalement 2 outils, c'est-à-dire c'est ou la radio, ou éventuellement la télé. Pourquoi je dis éventuellement la télé? Parce que même à la télé, lorsque c'est en français, tout le monde ne le comprend pas. Absolument. Parce que c'est la langue officielle.
Alors que nous avons aussi nos dialectes. Hein. Il y a Absolument. possibilité de faire des choses. Je l'ai vu dans certaines campagnes. Je pense que vous en avez même fait une sur la paix avec plusieurs langues, etc. Ouais. Donc, il y a possibilité aussi de rapprocher la communication du niveau du Malien lambda. Parce que il faut l'instruire, il faut éduquer, il faut plus de compréhension, mais il faut aussi adapter la Absolument. communication. Donc, dans ce sens-là, vous faites déjà beaucoup, mais vous n'êtes pas l'État. Qu'est-ce que l'État, vous avez parlé d'exemplarité, c'est un excellent pilier, mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'État peut faire de manière pratique? Si par exemple vous étiez par exemple ministre de la Communication aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez pour que les populations soient plus au fait des choses, comprennent mieux les choses, et que feriez-vous également pour que les actions politiques soient mieux comprises et mieux appréhendées par tout le monde? Il faut aller vers une diversification des canaux de communication. Une action phare du Premier ministre, je prends un exemple tout net, dans le journal, c'est à la limite, si vous voulez, un reportage en français dans le journal de 20 heures et peut-être une version en langue bamanankan, pas plus. À la radio, c'est un seul reportage, mais il faut aller au-delà parce que l'info est un créneau qui intéresse une partie de la population. Par contre, le programme intéresse en fonction des cibles plusieurs catégories de personnes. Donc, il faut aller vers plus d'actions de communication, mais pas que médias. Il faudrait comprendre, et vous l'avez dit, c'est très important, il y a des localités aujourd'hui où on n'a ni accès à la radio, ni accès à la télévision. Mais il faut informer ces populations. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'il faut faire appel à nos mécanismes traditionnels de communication, qui pourraient aujourd'hui s'appuyer sur les collectivités, s'appuyer sur les communicateurs traditionnels, mais aussi sur des animateurs sociaux qui interviennent dans certaines localités. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort qui est fait, il faut le reconnaître. Il y a un effort qui est fait pour communiquer, mais nous sommes dans une communication, si vous voulez, d'information. L'activité est faite ce matin, on fait un reportage pour en parler, mais il faut aller au-delà. La communication doit avoir un rôle pédagogique. On doit être dans une dimension de sensibilisation. Derrière chaque activité posée, et malheureusement, quand on prend la transition, il y a beaucoup de choses qui manquent. On a une communication qui est quasi inexistante. En dehors de la couverture médiatique des activités, on ne sent pas une véritable stratégie. Alors que la transition aujourd'hui devrait se reposer sur une stratégie de communication bien élaborée. Une stratégie assortie de plans d'action dans différents secteurs. Et je pense que c'est ce qui manque. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, la communication est une science exacte. Il ne suffit pas de se lever à aller s'asseoir à la télé, à la radio pour communiquer. Il faut réfléchir en fonction du contexte, en fonction des cibles, en fonction de la nature de l'activité, comment communiquer. Il faut aller au-delà des reportages. Il faut aller vers des émissions en langue nationale, dans toutes les langues nationales, je veux dire, qui puissent permettre aux populations de suivre l'évolution du processus. Parce qu'une chose est de communiquer à travers le passage des informations, mais une chose aussi est de pousser les populations à adhérer à tout ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui est très important. Parce que quand les populations adhèrent, quand les populations se reconnaissent dans les actions qui sont posées, elles sont plus enclines à la soutenir. Et c'est très important aujourd'hui. Nous sommes dans un processus de transition et le rôle ne doit pas être uniquement d'informer, mais il faut faire adhérer les populations à tout ce qui est en train d'être fait. C'est seulement à travers ce sursaut national qu'on pourra relever tous les défis de l'heure. Et je pense qu'il faut que le gouvernement travaille aujourd'hui à mettre en place une véritable stratégie de communication sur la transition. Une véritable stratégie qui va faire un diagnostic sur tout ce qui a été fait déjà en matière de communication et ensuite définir des actes et des acteurs pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Mais il faut sortir de l'information. Il faut aller autant vers la communication de masse, mais aussi vers une communication ascendante qui permet aujourd'hui d'aller du haut vers le bas, mais aussi du bas vers le haut. Parce que communiquer, c'est aussi écouter. C'est aussi prendre en compte l'avis des citoyens. C'est aussi se demander qu'est-ce que les populations apprécient, qu'est-ce que les populations n'ont pas apprécié. C'est à partir de ce diagnostic en amont qu'on peut poser les actes pour le futur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller indéniablement vers ce diagnostic de la communication actuelle, mais aussi développer une véritable stratégie globale qui sera assortie d'un plan d'action sectoriel pour chaque département. C'est primordial.
mais il faut aller vite et avec les hommes qu'il faut. Et je l'ai dit, c'est très important. J'ai beaucoup de respect pour nos collègues qui sont partout dans les administrations, mais il faut que les gens comprennent que le journaliste est un journaliste. Mais la communication relève d'une autre compétence et un journaliste n'est pas forcément un communicant. Et il est très important de tenir compte de ces différents aspects. D'accord. Je suis d'accord avec vous, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le rôle du journaliste ne se limite pas forcément qu'à informer, parce qu'après ça, c'est un choix. Le journaliste a aussi pour vocation de sensibiliser, justement, d'instruire, de véhiculer un certain nombre de messages et à la limite de moduler l'opinion. Maintenant, justement, on dit quelque part, un journaliste abouti est un communicant, mais un communicant n'est pas forcément aussi un journaliste abouti. Absolument. Donc, il y a la part des choses à faire. Donc, c'est effectivement ce que vous dites au sens strict, la personne qui fait que relayer l'information, c'est un travail nécessaire, utile, mais qui n'a pas pour vocation forcément de sensibiliser ou d'instruire. Elle a pour principale vocation d'informer. Mais il y a aussi ce travail d'analyse qui est fait par beaucoup, de sensibilisation. Vous-même qui êtes communicant, vous êtes aussi journaliste. Vous êtes directeur de publication de plusieurs revues. Et on ne peut pas dire que vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas un communicant. Donc, je pense effectivement que c'était nécessaire de faire la précision. Mais il faut aussi que tous les gens comprennent que c'est deux choses qui vont ensemble et qui doivent travailler ensemble pour arriver à de bons résultats. Maintenant, si vous deviez nous donner une citation ou une maxime qui vous marque, si vous deviez également faire un vœu pour le Mali, pour les Maliens, pour l'Afrique, les Africains et pour le monde dans sa globalité, quel serait ce vœu-là? Et juste avant cela, si vous avez peut-être un mot de conclusion par rapport à cet échange qui fut fructueux, sur ce que vous pensez, parce que là vous nous avez déjà un peu donné les bases de ce que vous voulez que l'État pose comme action éventuellement, ou même les privés, mais qu'est-ce que vous pensez du climat ou de l'environnement de communication au Mali? Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être prises comme dans d'autres pays pour accompagner des actions, comme dans le cinéma, avec des pourcentages qui devraient être prélevés par exemple, etc. Donc nous donnez votre impression, peut-être pas forcément votre cri du cœur, hein, mais vos exigences ou vos attentes ou vos espérances par rapport au secteur même lui-même de la communication. Merci Hassan. Premier aspect, c'est que je suis en tout cas de ceux qui pensent que la culture et les médias sont de véritables acteurs, de véritables outils de construction citoyenne. Autant il faudra construire des hôpitaux, autant il faudra construire des routes, des salles de classe, créer de l'emploi pour les femmes, les jeunes. De la même manière, il faut reconstruire l'homme malien. C'est très important. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on a beau construire des routes, des hôpitaux, si après il y a des gens qui vont faire la surcharge pour dégrader les routes, ou il y a des gens qui... L'incivisme est tel qu'aujourd'hui qu'il faut aller parallèlement sur tous les chantiers à la fois. Et la construction de l'homme malien est un aspect très important. Si construire des routes, des hôpitaux est de la responsabilité de l'État, là, l'éducation citoyenne est une responsabilité partagée. Et nous, en tant qu'hommes de médias et d'hommes de culture, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est en cela. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui fasse tout. En tout cas, nous, à notre niveau, nous sommes aujourd'hui à la 4e saison de notre série Bamako News, une série citoyenne que nous avons démarrée en partant de rien, mais aujourd'hui, qui est suivie aujourd'hui par, vous l'avez dit, une grande partie des Maliens. Excusez-moi de vous interrompre, après je vais quand même vous laisser finir sur les deux derniers pans de la question. Ouais. En parlant de ça, on a dit que vous aviez le lancement de votre film Les Roues du Destin le 6 février. Le 6 février. Ouais. Donc si après votre mot de conclusion ou avant, c'est-à-dire là tout de suite peut-être, si vous pouvez nous expliquer brièvement, mais vraiment brièvement, de quoi ça parle,
quand on entend le titre Les roues du destin, qui peut faire référence même à un livre, est-ce que c'est la même histoire? Non, oui. Est-ce que c'est un titre qui est lié? Parce que j'ai vu l'affiche, j'ai vu un monsieur en chaise roulante, donc je ne sais pas si c'est un jeu de mots ou une association d'images. Les roues du destin, si vous pouvez nous en parler vraiment en 1 minute, et après, aller sur... Alors, les roues du destin, c'est l'histoire de Bambo, un jeune sorti major de sa promotion, qui verra son destin voler. Et dans sa quête aujourd'hui de se battre pour retrouver ce qui lui revient de droit, il fera face à de nombreuses difficultés qui vont le pousser à sa perte. Mais c'est-à-dire malgré tout ce qu'il a vécu, il retrouve toujours ce à quoi il était destiné. Donc on est dans une histoire comme ça. Je ne voudrais pas dévoiler l'histoire pour ne pas que les gens n'aillent pas au cinéma. Mais le 6 février, c'est une histoire assez originale qui va dans la même dynamique un peu que Le Voile Secret ou la série Bamako News. Nous sommes sur les questions de famille, les questions de société, avec pour ambition d'amener nos téléspectateurs à entrevoir les différentes questions abordées sous un autre regard, avec une autre perception. Nous sommes aujourd'hui dans cette logique. Alors, je disais, pour terminer le premier point de l'information, qu'il faut aujourd'hui que les acteurs culturels jouent ce rôle. Mais pour que les acteurs culturels, les médias jouent ce rôle, il faut que derrière, il y ait une initiative volontariste de l'État pour réglementer les différents secteurs. Donc là, c'est très important. Et je pense que nous, aujourd'hui, nous n'attendons rien de l'État, nous n'attendons rien de personne. Nous nous sommes dit tout simplement que nous sommes des citoyens, nous sommes des Maliens. Il faut que nous posons des actions qui vont permettre de pouvoir changer les mentalités et les comportements de nos concitoyens. Et maintenant, je pense que si chacun le fait comme il peut, à sa manière, et je pense que les choses vont aller petit à petit. Alors, pour revenir à la maxime, il n'y a pas de citadelle inattaquable, mais plutôt des citadelles mal attaquées. En fait, cette maxime aujourd'hui est le sens de toute ma vie personnelle. Bamako News, pour en revenir, quand on lancé en 2016, on est parti de rien. On nous a dit, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas bien fait. On a dit, oui, on va apprendre. On a appris au fil des ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e saison. La saison est suivie, chaque diffusion, par près de 4 millions de téléspectateurs. C'est parce que nous sommes partis de quelque chose. Nous avons accepté de travailler, de nous améliorer. Et nous avons construit aujourd'hui une série à travers laquelle tous les Maliens se reconnaissent. Il n'y a pas de citadelle inattaquable, mais plutôt des citadelles mal attaquées. On peut tout réussir. On a l'impression que souvent au Mali, que tout est une question de fatalité. C'est faux. Il faut juste s'y prendre. Il faut se donner les moyens d'apprendre, les moyens de travailler. Il faut travailler dans la patience et il faut avoir une méthodologie pour avancer. Et pour terminer avec le message fort, en tant que jeune, je dirais le message fort que je clame partout où je vais, c'est oser, créer et résister. Ce message s'adresse à la jeunesse africaine. Il faut que nous comprenions que le seul moyen pour nous de pouvoir nous être utiles à nous-mêmes, mais aussi à nos différents pays, c'est en osant, en créant, en résistant. Oser entreprendre, c'est très important. Oser prendre des initiatives, oser sortir de notre zone de confort, oser des choses que nous ne voulions pas. C'est comme ça qu'on peut tenter de belles choses. Mais il faut aussi créer. Il faut créer des opportunités. Il faut créer l'environnement nous permettant de nous épanouir. Il faut créer des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans nos nations, l'État n'embauche pas plus de 3% des diplômés qui sortent chaque année. Donc, il faut qu'il y ait d'autres jeunes qui créent des initiatives, d'autres jeunes qui créent de l'emploi. Mais il faut aussi créer un ensemble de conditions nous permettant de faire ce que nous avons fait. Mais il faut aussi résister à ça. C'est très important. Résister face à la facilité. Résister face à la fatalité. Mais aussi et surtout, résister face à toutes ces idées préconçues qui tentent de nous faire croire que nous ne pouvons rien réussir. Nous pouvons tout réussir à condition de s'y mettre, de travailler dur, d'écouter, d'apprendre de nos erreurs, mais aussi et surtout d'avancer, quelles que soient les difficultés. Merci énormément pour ces échanges qui furent très instructifs et très fructueux. Donc je voudrais également conclure en rebondissant sur votre citation, en disant qu'effectivement, rien n'est impossible à cœur vaillant et que, dans votre cas d'espèce d'ailleurs, la valeur n'attend pas forcément le nombre des années. Et pour finir sur une dernière citation qui, cette fois-ci, est de moi-même, je pense que le monde n'appartient pas aux meilleurs, mais aux plus audacieux. Absolument. Donc sur ce, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain sur la même chaîne et à la même heure. Merci.